Salut, Ça va? ça va tranquille. En fait, je voulais te dire, tu vois, ce genre de postulat, en fait, ça peut atteindre préjudice à les musulmans, tu vois. C'est-à-dire que marquer Dieu, Allah n'est pas plus que... En fait, t'attaques pas qu'à l'islam directement, t'attaques aussi aux musulmans, parce que c'est quelque chose de très édifiant et fait partie centralement dans notre vie, tu vois. Donc, Justement, c'est très important de faire la différence entre ce qui est des textes, des idées ou des personnages de fiction et des personnes qui vivent réellement. Ce genre de live, justement, ça aide certaines personnes qui comprennent pas bien cette différence à s'habituer à justement faire cette différence. oui, mais en soi, c'est pas la question en soi, tu vois. On peut très bien en discuter de l'islam, voilà, faire face aux textes, faire face aux contradictions, etc. Mais cependant, voilà, être dans l'ironisme et dans le sarcasme, c'est pas une bonne idée non plus. Tu sais, c'est pas parce que les gens ils font ça que t'es obligé de faire la même chose, hein, tu vois. Moi, je trouve que c'est une bonne chose à faire. Encore une fois, pour habituer les gens à la critique, voire à l'insulte même d'idées ou de dogmes. Ce ne sont que des idées, que des textes. Ce ne sont pas des personnes. Ouais, ce sont des personnes et des textes, des textes banals pour toi, mais c'est pas universel. Pour moi, ce texte, il vient réellement de Dieu et Mohammed, il a été intronisé par Dieu pour me transmettre à moi la révélation, pour pas que je sois justement être induit en erreur ou être dans un égarement évident. Tu vois ce que je veux dire? Pour Donc, moi, Allah n'existe pas, c'est un personnage de fiction, comme Harry Potter, comme le Père Noël. Je peux dire Le Père Noël est une ordure, excellent film d'ailleurs, regardez-le. Je peux dire Allah est une ordure, je peux dire Harry Potter est une ordure, ouais, ce mais sont tu des peux morceaux de pas fiction. justement comparer le Père Noël à Allah. C'est complètement absurde parce que Allah, justement, a envoyé une législation. Et ce Dieu de là où, à qui tu te manques en soi, il a englobé plus de 2 milliards de personnes sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis Allah a envoyé un livre Non. Allah Si. est un personnage de fiction, il n'existe pas, c'est une histoire inventée par des humains. Mais est-ce que tu as une preuve que Dieu n'existe pas? Oui, la même preuve que le Père Noël n'existe pas. Ok, mais ça c'est toi. Mais qui alors il t'a créé? Toi qui es bien harmonieux, bien constitué. T'as deux yeux, t'as une bouche, t'as un nez, t'as des cheveux, t'as une tête. Qui t'a créé dans ce cas-là? Personne ne sait pourquoi il existe quelque Ben chose plutôt voilà, que... à partir du moment où tu dis que personne ne sait, ne dis pas que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu l'as pas vu qu'il n'existe pas. Tu vois? Je dis pas qu'il n'existe pas, je dis il n'existe pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Ok, d'accord. Ça fait un peu la différence. Oui, peut-être qu'il y a un dieu qui a créé l'univers. C'est une possibilité. Moi, je crois pas, hein, mais bon, c'est une possibilité. Mais en tout cas, s'il y a un dieu qui a créé l'univers, il n'a pas envoyé un bouquin qui dit que la violence conjugale est autorisée, par exemple. Mais qui te dit? Ben, c'est lui qui a établi la moralité. Et toi, justement, tu as une moralité qui se diffère complètement à Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu, il peut justement adhérer toute chose que toi, tu peux pas trouver adhérente. Et là, où le problème en soi. Je suis pas sûr de bien avoir compris ce que tu dis. Est-ce que tu veux dire que moi j'ai ma propre moralité, elle est subjective, alors qu'une moralité pour quelqu'un Effectivement, ta propre moralité, elle est qui subjective. croit Mais qu'un dieu cependant, il y a existe, il a une quelqu'un qui a moralité. établi Ah, une morale je te qui laisse est parler puis je objective pour finirai. tout. Du coup, répète ce que tu as dit parce que tu as parlé en même temps que moi, du coup j'ai pas entendu ce que tu disais. Ah, tu m'entendais pas ou t'as juste pas Ben, compris? j'étais en train de parler, t'as parlé par-dessus moi, mais du coup j'ai pas entendu ce que tu disais, donc je te laisse Ah, parler. ah, ok, d'accord. En fait, je voulais te dire, la moralité en soi, ça concerne que nous. Tu vois ou pas? Parce qu'on a une moralité évolutive, c'est-à-dire que nous avons une moralité qui est purement occidentale, tout ça. Mais déjà, juste si tu te diffères, si tu vas dans un autre pays, etc., tu vas bien voir justement que les modalités de la morale n'est pas exactement la même. Mais là, on parle de Dieu, c'est lui qui a établi la moralité, donc sa moralité, elle est objective et il peut faire absolument ce qu'il veut, tout simplement.
Du coup, objectivement, pour toi, la Ouais. violence conjugale, c'est pas un problème. Mais déjà, c'est pas la violence au sens euh, littéral en soi. Il y a des processus pour justement éviter la violence conjugale, tout simplement. Et même dans le texte qu'il y a marqué justement, tu vas me sortir le verset des femmes, c'est pas la violence comme la plupart le prétendent. C'est plutôt justement un geste de reproche, les écarter justement pour leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est pas un comportement adaptable. Et On s'en toi, va. qu'est-ce que tu trouves qui est le meilleur texte? Une loi humaine qui dit dans aucun cas il peut y avoir de violence conjugale, ou une loi soi-disant d'origine divine pour ceux qui y croient, qui dit que dans certains cas, il peut y avoir violence conjugale. C'est assez paradoxal. C'est paradoxal en soi. Du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces textes absurdes ou atroces ont été écrits par des humains il y a des centaines d'années, et que c'est On normal qu'en pourrait, mais est-ce que 2025, c'est ça une n'ait plus de possibilité? sens? Oui, c'est une possibilité, mais est-ce que c'est le cas? On ne sait pas. Du coup, dans le doute, moi, je veux pas de violence conjugale, tu vois. Je comprends tout à fait. C'est ton choix. Et ce qui m'ennuie, c'est que certains croyants vont se faire influencer par une certaine autorité religieuse et vont accepter que leur voisin de palier, on en avait parlé, que leur voisin de palier, eh bien, fasse de la violence conjugale et ils vont pas oser aller leur dire que c'est pas bien parce que leur voisin de palier va leur sortir un texte soi-disant d'origine divine, comme quoi Dieu l'a autorisé. Après, honnêtement, t'as utilisé un cas qui est extrêmement, voilà, paradoxal parce qu'en fait, tu peux être confronté à plusieurs sortes de situations et en soi, où, comment dirais-je, où les violences, justement, ils peuvent être légiférés. Tu vois? Nous savons très bien, justement, que pragmatiser une femme, c'est quelque chose de mal. Mais cependant, voilà, il y a quand même des contextes où tu pourrais adhérer à ce genre de pratique. Donc, ça reste extrêmement paradoxal en soi, tu vois. Après, peut-être c'est pas ton cas, mais moi, en tout cas, c'est mon cas. Non, justement, il y a zéro contexte. Salut tout le monde. Salut Sherazade, bienvenue. Salut, ouais. Comment ça va? Ça va bien et toi? Cool. Oui. Likez le live, s'il vous plaît. Mettez des goûts de live et partagez. D'accord, tu voulais rebondir sur un petit truc, je sais pas. Oui. Tu viens de dire qu'il y a des contextes pour faire du mal aux femmes. J'aimerais bien ce fameux contexte. Ben moi, à partir du moment, voilà, où ma femme, justement, moi, je suis en train de travailler et je rentre à la maison et je la vois, je la vois avec un autre homme, oui. La pragmatisation, ben, ça va être une possibilité. Mais j'ai pas dit que je vais le faire, d'accord? D'accord? Mais est-ce que ce serait juste de le faire? Bien sûr. D'accord, ok. Et si c'est la situation inverse et que c'est un homme? C'est-à-dire que ma femme, moi, elle me crame avec, Voilà. elle me surprend à être dans un lit avec, oui, elle peut très bien me frapper, je comprendrais tout à fait, oui. D'accord? Et tu sais que l'adultère en islam, tu sais la peine pour quelqu'un qui commet l'adultère. Oui, bien sûr, Donc, ouais. voilà. Et tu sais aussi que le témoignage de la femme n'est pas pareil que le témoignage de l'homme. Du coup, on fait comment? Si il faut deux femmes pour témoigner, alors que l'homme, il suffit de sa parole pour faire un témoignage. Si on part de ce calcul, Déjà, faut quatre, déjà. oui, il faut quatre témoins, ça on sait. Dans tous les Mais contextes, qu'est-ce faut que tu quatre témoins. penses du fait que la femme, elle a, dans le témoignage, c'est la moitié, surtout pour juger de la pragmatisation, surtout pour juger du sort de la vie de quelqu'un. Mais en soi, une femme, en Parce que soi, elle là, est en de fait, nature très le menteuse et problème, vicieuse, donc je comprends tout à fait en soi. Et je sais que tu es très le menteuse et problème, vicieuse, donc je comprends tout à fait en soi. Et je sais que tu vas te dire, ouais, j'ai des propos assez laxistes ou misogynes, mais ça m'est égal en soi, tu vois, je suis là non, non, pour... mais il y a pas de souci, je juge pas enfin, moi, je suis en désaccord avec toi et avec ta religion, mais je peux pas te reprocher d'être hypocrite parce que pour le coup, tu suis ta religion. Enfin, pour le coup, tu es en adéquation avec ce que dit le Coran.
Non, est-ce non, que dit les hadiths, est-ce que dit adéquat. le prophète. Le prophète a dit, par exemple, que la femme était déficiente mentale. C'est pour ça que la femme, le témoignage d'une femme, c'est la moitié. Il faut 2 femmes pour un témoignage, alors que l'homme, il en faut qu'un. Ah, mais c'est une vérité en soi, ce qu'il a dit. Ah, donc pour toi, la femme est vraiment déficiente mentale? Pas tous, mais voilà, ils ont cette facilité à être euh, manipulatrices, justement, que certains hommes, pardon. D'accord. Et l'homme ne peut pas être manipulateur? Il peut être très... Excuse-moi, hein. Attends, Vador, le live est en pause, donc je t'accepte quand Jo sera de retour. Oui, Losa, du coup, on va revenir, parce que donc ça veut dire que l'islam n'est pas l'égalité, n'est pas l'équité entre les femmes et les hommes. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, chérie. Alors, l'islam, est-ce que toi tu es pour une religion d'équité entre les femmes et les hommes? Ouais, bien sûr, mais il y a une certaine D'accord, équité d'accord. dans Donc là, homme, on va ouais, aller mais cependant, il y regarder a un des petit peu. contextes qui peuvent se varier, tu vois. Et je comprends tout à fait justement les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que je les ai vécues à travers ma vie actuellement et je sais ce que c'est une femme. Tu vois, je sais que ce sont des manipulatrices, des grandes menteuses, etc. Et Toutes les honnêtement, femmes, je comprends. Hein? toutes les femmes sont comme ça? Toutes les femmes. D'accord. Il y a qu'un cas qui est vraiment très marginal et ça, c'est une exception, hein, mais vous êtes tous des vipères, hein, permets-moi. Tu as une mère, tu as une sœur, tu as des cousines, Ouais. je, en fait, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, que ta religion, vu que tu suis ta religion qui est très misogyne, ça t'a mis dans la tête cette réalité. Mais tu connais bien des femmes qui sont Mais pas aussi, ça fait manipulatrices. partie de la réalité tangible au jour d'aujourd'hui. Je peux faire une visualisation, je peux faire une constatation des choses, permets-moi, hein. Désolé, moi je sais ce que c'est une femme au jour d'aujourd'hui, hein. Je sais. Ah, et moi, je ne sais absolument pas ce que c'est une femme. Du coup, on va accueillir Vador. Oui, Euh, t'es une femme, bien sûr que tu sais ce que c'est une femme. Salut, Sherazade. Salut, ça va? Salut, Losa. Non, je Ça va. voulais juste reprendre un point où Sherazade, où tu fais une erreur. Oui, Dans oui, ce dis-moi. genre de, non, dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de témoignage de femme. La femme ne peut pas témoigner dans ces cas-là. Qu'elle soit 1, 2, 10 ou 20, elle ne peut pas témoigner Ah, dans ah ces oui, oui, affaires-là. bien sûr. Mais même si elle le pouvait, le témoignage d'une femme, ça vaut pas. Oui, Faut deux femmes en fait. oui, il faut Donc deux, mais déjà même là, si je t'en lui prends montre. 15, même si t'en ramènes 15 dans ce genre d'affaires, c'est pas pris en compte. Ah oui, d'accord. Ok, bah alors C'est Losa. totalement rejeté. Ok, bah Totalement. merci pour la précision, Je t'en prie. Vador. Du coup, Losa, qu'est-ce que tu en penses de... De quoi? Ah, on va refaire toute la discussion. Donc, Que les femmes, ils n'ont pas le droit de témoigner? qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a une forme d'inégalité, oui, je te l'assume. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que tu trouves ça juste? Honnêtement, moi, non. Mais mon Dieu, il sait Ah, mieux que moi. d'accord. Donc ta religion, tu es d'accord que ta religion pousse à l'injustice. Je te l'accorde. Voilà, merci. Donc c'est bien d'être franc et de pouvoir peut-être se remettre en question. Parce que le problème, en fait, dans ça, c'est que après, tu penses la misogynie, le sexisme, l'injustice qu'il y a dans ta religion, tu vas penser que c'est la réalité et tu vois, déjà, tu traites les femmes de vipères et de vicieuses. Non, Alors mais qu'on ça, n'est pas tous. hors cadre religion, hein, permets-moi, hein. C'est une visualisation, c'est une constatation Oui, mais de... t'arrives pas. Est-ce que tu arrives à voir les choses autres que par le prisme religieux? Oui, bien sûr que oui, pourquoi pas. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que ta religion, tu sais qu'elle comporte des erreurs, tu sais qu'elle est injuste, tu sais Non, il qu'elle n'y est a pas d'erreur. sexiste, misogyne, violente, Il n'y a pas d'erreur. qu'elle date d'un autre temps, tu sais que ça a été fait par des bédouins du 7e siècle. Ouais, mais il n'y a pas d'erreur. Tu es Pour conscient moi, il de n'y a tout pas ça. d'erreur. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il y a... En fait, pour te faire court, il y a des choses dont je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement, j'ai grandi dans une société occidentale, on m'a inculqué justement ces valeurs occidentaux.
Je peux être en opposition avec certains textes, mais dans aucun cas je dis que c'est une erreur. Attention, j'arrive à admettre justement il y a une part d'inégalité, mais pour moi, Mais quand tu penses que c'est l'inégalité, c'est toi qui es dans l'erreur. En fait, Allah a toujours raison. ouais, bien sûr, ouais. Effectivement. D'accord, ok. Et question dans l'histoire, il me semble qu'il y a eu Déjà, aussi- bonjour. Bonjour, désolé. Non, mais je rigole, bien sûr. Bienvenue, Attends, j'arrive pas. Aldreus. Ouais, c'est un peu compliqué mon pseudo. Oui, pardon. Comment tu vas? Ouais, Bienvenue. je vais très bien et vous allez bien? Ça va, Oui, ça va alhamdoulilah. bien. Je te laisse réagir du coup sur Ouais, ce le que je propos. voulais dire, c'est que bon, dans l'histoire, on en a vu plein des hommes justement qui étaient des manipulateurs, des gourous de secte, ou même certains étaient chefs d'État. Enfin bref, des gros manipulateurs qui, selon moi, font passer certaines femmes pour des petites natures hein, en termes de manipulation. Donc non, pour moi. Ah oui, bah l'islam en est le parfait exemple. Voilà, je suis. Ok, d'accord, merci pour l'introduction. Voilà, donc en fait, moi je trouve ça très intéressant que tu vois que même ta religion est injuste, mais ta religion qui est injuste gagnera toujours sur ta morale à toi. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que moi, dans tous les cas, ma morale, elle est pas objective, elle est, comment dirais-je, c'est quelque chose d'individuel, tu vois, et ma D'accord. morale, Est-ce elle que peut tu vis en France? Pardon, ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Est-ce que la loi d'Allah, elle prime sur les droits de l'homme, sur les lois de la République, sur la loi française? Ben, Allah, dans tous les cas, je pars du postulat qu'il est absolu de toute chose. Donc, Oui, mais tu peux répondre à ma question quand même. oui, bien Est-ce sûr. que les lois d'Allah, par exemple, qu'est-ce que tu penses d'une loi, par exemple, qui autorise l'homme à frapper sa femme? Mais je t'ai déjà répondu, là, on va faire de la tutologie, etc. Et c'est pas. Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as dit que c'était injuste, mais du coup, tu l'acceptes aussi. Le fait que l'homme puisse frapper sa femme, ça, c'est easy life, il y a zéro souci. Oui, mais cependant, voilà, faut mettre un cadre, justement, pour pas engendrer une forme d'excès concernant cette pratique-là. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat? Euh, honnêtement, mon avis, il est neutre. J'aimerais bien entendre ton avis, si tu peux développer. Ben, à mon avis, moi, il est neutre. Mais dans tous les cas, le Neutre. contexte. Non, attends. Comment ça, neutre? Je ne comprends pas. Tu veux que je sois plus argumentatif, c'est ça? Je ne comprends pas. La peine de l'apostat. Ton prophète disait, celui qui quitte la religion islamique, il faut lui faire la peine de M. Est-ce que tu trouves que c'est bien? C'est une bonne logique? C'est digne d'une religion de liberté, de tolérance, de respect? Ou alors c'est inadmissible? Mais déjà, là, tu portes à confusion un peu, parce que la peine de l'apostat, elle est appliquée que, justement, dans un contexte géopolitique où tu mets en avant, justement, l'influence et D'accord. Donc, c'est si toi tu soutenir peut-être apostasie, ou si un de tes proches apostasie, c'est pas la loi d'Allah qui te protège, mais ce sera la loi française. Non, s'il te plaît, si je peux répondre, après, ensuite. Ah pardon, vas-y. Je coupe mon micro et je te laisse parler. Voilà ce que je voulais dire. Voilà le contexte. Justement, la peine de l'apostat, elle est appliquée que dans un contexte géopolitique où, justement, tu mets en avant l'influence, etc. C'est-à-dire euh, si voilà, tu commences justement à être en opposition avec les textes, etc. en public, ben là, la peine de l'apostat, elle va être applicable. Cependant, voilà, si justement euh, t'englobes pas, non pas englober, tu fais pas ces deux conditions-là, dans tous les cas, tu as le droit d'apostasier, c'est ton choix à toi, dans toutes les manières. Est-ce que c'est vraiment notre choix d'apostasier? Bien sûr, c'est ton choix. Donc on a le libre arbitre. Bien sûr. D'accord. Donc Allah, quand il dit dans le Coran que c'est lui qui met un voile sur les cœurs et c'est lui qui guide qui il veut et qui égare qui il veut, en fait, c'est des conneries.
vu qu'on a le libre arbitre. En fait, c'est ça ton problème, cher Azad. Tu prends tous les textes d'une manière littérale en soi. Et c'est pour cela que tu n'arrives pas à comprendre. Ah, Ah, j'arrive pas à comprendre. Vas-y, Tu n'arrives pas à Aldreus. comprendre. non, mais moi, ce que je constate, c'est que t'es un peu en dissonance cognitive parce que à la fois, tu n'aimerais pas forcément la mise en application littérale des textes Il de n'y a ta pas de religion. dissonance cognitive. Il n'y a pas. Bah, C'est si, pas t'es comme ça, la vie. complètement en dissonance parce que tu préfères quand même vivre dans un pays comme la France qui n'applique pas ce genre de loi. Entre nous, je préférerais que ces lois ne soient pas appliquées, hein. Je préfère les lois de la République quand même, hein. Oui, Ouais, mais moi lui aussi, aussi, je il les préfère les lois préfère. de la République. En fait, tu préfères les lois quand elles ne sont pas appliquées sur toi. C'est-à-dire la peine de l'apostat, le fait que l'homme puisse frapper sa femme, je pense c'est l'esclavage, le mariage des petites filles, etc. Tout ça, c'est très beau, mais quand c'est loin de toi. Mais si tu es dans un pays qui applique ces lois, tu détesterais l'islam. Tu détesterais appliquer l'islam. Non, j'ai juste à me comporter à carreau. Il y aura pas de problème, c'est tout. Et là, tu te comportes à carreau? Oui, bien sûr, oui. Je suis un bon citoyen. Je suis quelqu'un d'honnête. Je vole Non, pas. non, Je je parle travaille. au niveau de l'islam. Oui. Bah oui. D'accord, donc en fait, tu n'as pas besoin de ces lois pour être bien. En fait, j'ai même pas besoin exactement. J'ai pas besoin de ces lois pour être en bonne relation et en bonne entente avec Allah. Oui. D'accord, mais si ces lois sont appliquées sur toi, par exemple, la peine de l'apostat, si quelqu'un de ton entourage apostasie. Ouais, bah, qui meurt aussi, hein. Ah, ok, ok. Non, alors il est pas si humaniste que ça. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit que tu es humaniste. J'aimerais bien. Enfin, il y a Aldreus qui voulait réagir. Bah, moi, ce que je constate, c'est que oui, tu n'aimerais pas qu'elle soit appliquée pour toi, mais j'ai comme l'impression que tu te comportes bien que parce que derrière, il y aurait une sanction d'après les lois. C'est un peu étrange. Où tu vas en venir? Bah, je sais pas, s'il y avait pas de loi, est-ce que tu te comporterais bien ou est-ce que tu te comporterais mal? Enfin, parce que s'il y a la sanction avec cette loi, oui, c'est évident que tu vas bien te comporter, mais s'il y avait pas de sanction derrière, tu te comporterais comment? Dans quel cadre? Bah, dans un cadre, bah, comme par exemple en République, si par exemple certains disent, enfin, admettons, ils font une loi qui passe, qui rend légale certaines lois d'Allah qui ne sont normalement pas applicables d'après les lois de la République. Par exemple, le blasphème. Là, tu vois, sur le board, c'est marqué Allah is lesbienne. Losa, Allah is lesbienne. Astaghfirullah al-azim. C'est marqué juste sur le board là. Donc, c'est-à-dire que Joe, il est pour le droit au blasphème, comme moi. En fait, on est pour la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu penses des gens qui Bah, font des lives et liberté qui disent d'expression Allah... quand ça vous arrange. C'est ça le problème aussi. Attends, je finis ma question. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ouvrent des lives où ils écrivent Allah is lesbienne? Est-ce que tu penses qu'on mérite d'ouvrir ces lives, qu'on peut le faire, qu'il y a la liberté d'expression, etc. Ou est-ce que tu penses, si tu penses quelque chose d'autre, je t'écoute. Moi, honnêtement, voilà, vous avez justement cette liberté de conscience et vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez, d'accord? Donc, et moi, justement, euh, je dois pas être en opposition. Enfin, je peux être en opposition avec vous, mais je respecte justement ce choix-là. Vous Ok. avez le droit justement de discritiquer une religion ou justement. Daniel. Non, c'est simplement. Oui, À en un fait. moment, si je peux poser une question aussi. Ah, vas-y, pardon. Termine, Sherazade, mais juste après, Non, j'aimerais bien non, aussi. c'est ton live, hein, tu fais ce que tu veux, je veux pas monopoliser le. Vas-y. Ouais, non, mais je vous laisse parler, pas de souci. Toi, Sherazade, ça se voit que Lossa, t'es on avait musulman déjà. avant. Ouais. Là, je crois ouais, on a déjà parlé, je Ouais, crois. je te laisse reparler avec Sherazade après, mais j'avais une question, Lossa. On avait discuté il y a quelques jours, je pense, j'ai l'impression. Oui, oui, On en oui. était arrivé à un point où je te posais une question, puisque apparemment t'as ton propre Dieu que tu appelles Allah, mais qui n'a a priori rien à voir avec le Allah de certains autres croyants musulmans. Et donc je t'avais proposé, mais ton GSM avait bugué ou t'avais plus de batterie. Le concept d'un Dieu unique qui crée le monde, mais qui décide aussi d'inventer diverses fausses religions avec leurs faux dieux.
dans le but que les humains apprennent à distinguer que ce sont des faux dieux, des fausses religions, à distinguer le vrai du faux dans l'expérience religieuse. Et alors, les humains qui comprennent la supercherie et qui rejettent les fausses croyances parce qu'il y a plein d'absurdités et d'atrocités là-dedans, ces humains-là sont alors récompensés car ils ont su faire preuve de raison et de clairvoyance. Donc c'était un dieu qui est connu, hein, mais que je te proposais du coup, peut-être que ça t'intéressera dans ta vie à l'avenir. Ok, merci. Je pensais Voilà, que et je c'était vous une laisse question. continuer. Ok, y a pas de problème. Bah, si Cher t'as, Azad. si t'as une impression sur ce dieu-là ou si tu en penses quelque chose, c'est toujours intéressant. Oui, oui, je comprends tout à fait, sauf que tu m'as évoqué une chose dont j'ai aucune connaissance, je n'ai jamais entendu parler. Mais cependant, voilà, tout est intéressant. Voilà, si on peut se cultiver encore un peu plus, il n'y a pas de mal. Le savoir ne tue pas. Bon, cher Azad, voilà, si on peut. Ah, tu veux continuer à parler avec moi alors que j'ai un demi-cerveau, que je suis vicieuse, que je suis perverse, que je Mais suis une pourquoi? menteuse manipulatrice, ça te dérange pas de parler avec moi? Mais est-ce que moi je te dis ça déjà, moi? Tu as dit que toutes les femmes, tu as dit, et c'est enregistré, que vicieuse et elles sont manipulatrices. Moi, je suis une femme, je pense que Mais tu l'avais mais remarqué. j'ai dit aussi qu'il y avait une minorité où bah, ça concernait pas. Peut-être que tu fais partie de la minorité et partie de la minorité et prouve-le-moi. Ah, merci, ça veut dire que tu me laisses le bénéfice du doute. C'est très gentil. Du coup, oui, oui, on peut continuer à échanger. Y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir, quand tu lis des choses dans ta religion qui sont horribles, comment tu fais, vu que tu es en désaccord avec ça, donc tu sais que c'est injuste, comment tu arrives à toi te dire, Dieu, il a réussi à valider ça, vu que c'est lui qui le, vu que c'est lui qui l'a écrit, vu que c'est lui qui l'a créé, et en même temps te dire que c'est injuste. Ça veut dire que ton Dieu est injuste. Alors, tac, 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 tac. Par quoi commencer? Euh, En fait, tu m'as posé une question qui est assez pertinente, dirais-je, mais cependant, voilà, moi, mon avis, il ne compte pas, tu vois. Ah si, justement, ton avis compte. Je sais que dans ta religion, tu penses que c'est les savants, les imams, les textes, etc., qui sont plus intelligents que toi, mais moi, je fais Non, j'ai confiance à jamais dit l'autre. qu'ils Je étaient fais plus confiance à intelligents ton que moi. intelligence, et je te Ils ont demande là simplement plus d'avoir un de l'esprit savoir critique. religieux plus approfondi que moi. Et ça, c'est une différence. Parce que eux, justement, ils peuvent faire une distinction, ils peuvent justement utiliser les contextes, etc. Oui, c'est Et avec toi que je suis en live, c'est pas avec eux. Donc maintenant, je vais parler à ton intelligence à toi, à ton cerveau à toi. ok, c'est bon. Essaye d'allumer ton cerveau. Et Ah, il est allumé, si... t'en fais pas. Ok, Ouais. ok, il n'y a pas de souci. Donc je répète ma question. Ah, Vador, tu voulais parler? Ouais, j'ai une question vite fait. Oui, Avant qu'il vas-y, puisse vas-y. te répondre. T'es là, tu m'entends, Khoya, Losa? Ouais, ouais, je t'entends, mon frère. T'as peur de l'enfer? De- Qui- qui- Quel musulman n'a pas peur de l'enfer? Mais définis-moi ta peur au niveau de l'enfer. En fait, pour te décrire Ouais, ça m'intéresse. pour te décrire un peu, c'est quelque chose que je peux même pas concevoir en soi. C'est tellement horrible, dû justement aux descriptions coraniques, des hadiths, etc., que ça crée une peur Ouais. incommensurable. Tu peux même pas t'imaginer. Et pour être honnête, t'as vu entre nous, tu le sais très bien, moi je parle toujours avec honnêteté avec toi. Ouais, moi, bien sûr, mais moi aussi. À chaque fois que tu vas répondre, est-ce que cette notion de peur arrive? Oui, Merci. oui. Pour répondre à ta question, oui. Parce qu'en Merci, fait, Losa, c'est tout ce que je voulais savoir. en fait, je pars du principe qu'il est toujours là. Tu vois ce Oui, que non, je mais veux dire? elle est importante cette question. Elle est importante parce qu'elle va bloquer ta logique, elle va bloquer tes raisonnements, elle va tout bloquer la peur. Bonjour les copains. Salut Snake. Salut. Moi j'avais une petite. Je débarque comme un Oui, cheveu sur la attendez, soupe. chacun son tour parce que là on est déjà plusieurs couffards. Justement, comme un cheveu sur la soupe, t'as bien raison parce que j'ai pas fini.
Oui, oui, donc ouais, on laisse Vador finir et après, bon, soit moi je partirai pour laisser la place parce qu'on est quand même beaucoup à être. Non, 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 après, je te dis, je vais muter, c'est juste, Ok, c'est pour ok, pas, ok. comme t'as Non, parce raison, que pour pas tous se j'essaye un peu mettre de gérer dessus. pour pas qu'on soit tous contre. Hein. Désolée, hein, Ouais, exactement. Ouais, exactement. mais Et c'est pour merci en ça que tout je te cas. dis, c'est pour ça que je levais cette notion-là, parce qu'on sait très bien ce que la peur fait au cerveau. Oui, effectivement, oui. Et c'est l'un des verrous qui te bloque vraiment, ta raison et répondre. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu les prends pas, tu les valides pas. Mais la peur est là pour ne pas, la peur passe au-dessus de la vérité, si tu préfères. Il y a la vérité et la peur. Et pour l'instant, envers toi, la peur est plus forte que la vérité. Mais dans tous les cas, C'est tout ce que j'ai à dire. oui, bien sûr, tu as totalement Tu vois raison. ce que je veux dire ou pas, ça? Dans aucun cas, je contredis et même tu viens d'affranchir un pas. Pour- Je sais, t'inquiète pas, je t'écoute, j'apprends à te connaître ces derniers temps, ça fait un petit moment, on échange ensemble, tu vois. Mm. Et moi, je le sais, moi, j'en suis entièrement convaincu qu'au fond de toi, tu valides pas ces choses-là. C'est juste la peur qui te retient, c'est tout. Mais après, Et voilà. j'espère que tu vas avancer dans ce sens-là, où tu vas travailler surtout sur ce point-là. Travaille beaucoup sur ce point-là. Travaille dessus. Énormément, Lossa. Sur la Oui, peur. bien sûr, Et tu oui, bien verras. sûr, oui, oui, oui. Après, voilà, il n'y a Je pas. ne te dis pas de rejeter ou de quoi que ce soit. C'est pour que tu puisses faire un travail sur toi-même. Travaille déjà sur ce point-là. Il est très, très, très important. Mais après, voilà, moi, ce que je reproche justement aux apostats et aux athées, etc., c'est on met toujours en lumière justement ce côté mortifère et abject. Oui, mais il est là, Lossa. On va pas se mentir. Il est là, tu vois. Tu lis la même chose que moi. Il est là. Oui, Sauf bien sûr, que, oui. toi, tu vas avoir, il y a un truc qui va te bloquer pour aller. Pourtant, on lit la même chose. Ça veut dire si je lis si moi et toi on lit cette atrocité dans un livre lambda, toi et moi on va valider la même chose. C'est juste l'endroit où il est placé qui pose problème. Après, il y a un problème aussi, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, je comprends Je tout. te sors n'importe quel bouquin, il y a marqué il faut pragmatiser telle personne, tu vas me dire c'est une horreur et je valide pas. C'est juste le contenu, là où il est placé, ça te pose un problème. Effectivement, ouais, Tu comprends ce que je veux dire ou pas, Lossa? je comprends parfaitement. Mais voilà, après, Donc c'est pour ça que oui, je comprends un peu ta position, mais moi j'ai l'entière conviction, moi c'est mon avis à moi à ton sujet, j'ai l'entière conviction, tu es contre tout ça. Mais sauf que tu ne peux pas aller à l'encontre, c'est tout. T'as le cul entre deux chaises et il y a la peur qui monte et elle prend le dessus sur ton raisonnement et ta logique. c'est Malheureusement. vrai que je suis un peu tiraillé en Oui, oui, soi avec oui, tu vois, la c'est le terme rationalité exact, t'es et tiraillé, tu la vois ce que je veux dire? métaphysique. C'est, Exactement. je suis complètement tiraillé et je te l'accorde, Parce justement. que tu l'appliqueras jamais dans ta vie de tous les jours, Moi, honnêtement, moi, tu je peux vis, jamais tu l'appliquer. respectes les gens, je suis sûr que t'as des potes autour de toi qui sont cofards, qui sont athées, qui croient pas, qui s'en battent les couilles. Oui, bien sûr, oui, oui. Merci Lossa. C'est tout ce que je voulais soulever ce point-là, surtout parce que je commence à te connaître un petit peu, et je voulais absolument soulever ce point-là par rapport au fond de ta pensée. Mm. Et c'est pour ça que moi, t'as vu, je t'ai dit, tu connais moi mon parcours et mon cheminement là-dedans. Moi je te dis, j'ai toujours foi, je crois en Dieu, je crois en Allah, mais Coran, Sunna, poubelle. Après, voilà, il y a un autre point qui est assez problématique en soi Mhm. dans ma vie, c'est que je me dis, c'est pas parce qu'une religion va à l'encontre de ma moralité que cette religion devient immorale, parce que la moralité, c'est quelque chose de subjectif. Et ce que tu Oui, adhères oui, oui. d'aujourd'hui, tu peux ne pas l'adhérer dans 30 ou 40 ans. Non, oui, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, c'est que je ne te dis pas que toute la religion est comme ça. Tu vas trouver des trucs qui sont bien, tu vois, le respect d'autrui et tout ça. Mais Oui, le respect. quand tu tombes face à un texte mortifère est un texte mortifère. Tu ne peux pas lui donner un sens et le justifier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant que toi, tu fasses ta salat, tu fasses ta zakat, tu fasses ton ramadan, tu fais ça pour toi, et t'es bienveillant envers les gens, je m'en contre totalement. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que Dans quand tous les on lit cas. un texte tous les deux, moi et toi on lit un texte, on lit la même chose. Les mots ont un sens, on comprend tous les deux la même chose. La seule notion qui est différente entre moi et toi, c'est que moi j'ai réussi à évacuer cette peur. Toi, pas encore. Et c'est compliqué. Très compliqué d'aller répondre. Mais je sais que au fond de moi, j'en suis sûr à 200% que tu valides pas ce genre de choses. J'en suis sûr et certain. Oui, bien sûr, après, oui. C'est mon avis, hein. Peut-être je me trompe, mais d'après ce que je t'ai connu, j'en suis sûr et certain que t'es totalement à l'encontre de ça, que si tu vivrais dans un pays où c'est appliqué, tu serais totalement contre ces horreurs-là. Sauf que Merci. là, la peur te bloque.
Oui, après, voilà, hein, C'est mon c'est avis, paradoxal. perso, tu vois. C'est vraiment mon avis. Je pense que j'ai touché un point important. Et donc, faut vraiment prendre cette notion, des fois, quand on est face à quelqu'un et qu'on l'interroge, faut prendre cette notion-là qui est importante. Pour moi, elle est très, très, très importante. Mm. Et tu verras, continue à travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est plus, moi, quand j'échange avec toi, c'est plus un travail sur la profondeur qu'on fait. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est, si tu cherches, je sais que tu cherches, étant donné que t'es tout le temps là, t'es dans le questionnement, t'es tiraillé à droite, à gauche, t'as ton cerveau qui tourne dans tous les sens, et hop, il y a un moment, t'as le verrou de la peur qui arrive. Boum, tout se bloque. Et tu reviens à la case départ. Et ainsi de suite. Et tu tournes comme ça. Et à ouais, chaque fois, t'as peur, elle va te bloquer ton truc, qui fait que tu vas revenir en arrière à chaque fois. Toi, tu veux avancer. Mais tant que t'as pas pété ce verrou-là, tu n'avanceras pas. Tu reviendras en arrière et c'est un cercle vicieux après. Tu restes ton cerveau fonctionne en raisonnement circulaire, en fait. Mais ça va venir avec le temps, Inch'Allah, ça va venir. Du moins, je te le souhaite. après, voilà, tu vois, mon souci, il y a un côté d'ignorance, tu vois, comme, Bon, enfin, l'ignorance, ça, c'est ce qui te met en avant. En fait, c'est ce que ceux qui connaissent, ils vont te mettre en avant pour que tu restes à ta place d'ignorant. Ça n'a aucun sens de dire ça. T'as juste à lire, tu lis comme tout le monde et tu comprends comme tout le monde. T'as vu, les sunnites, c'est très détaillé, c'est méthodologique. Hein. T'as un verset, t'as l'exégète, t'as le hadith qui va avec. C'est très facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de science pour comprendre que pragmatiser, ça veut dire pragmatiser. À quel moment il te faut de la science pour comprendre que c'est cuisiner? Non, c'est pas cuisiner, c'est pragmatiser. C'est tout. ouais, bien sûr, ouais. Mais ça viendra, ça viendra. J'espère que ça viendra avec le temps. Moi, je te le souhaite en tout cas. Je pense que si t'es là souvent, c'est que t'es dans le questionnement. Continue comme ça à te poser des questions parce que c'est humain. Il nous a donné un cerveau. Allah nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir et l'utiliser. Tu vois, Non, c'est c'est pas sûr. pour éteindre ton cerveau. Hein. C'est pas. Maintenant, si tu suis les écrits à la lettre, oui, on te demande d'éteindre ton cerveau. Moi, je te conseille d'allumer ton cerveau. Allume-le. Et tu verras que tu vas avancer et tu vas trouver une sorte d'apaisement à un moment. Moi, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Après, c'est le but, hein, tu sais. Le but en Exactement. soi de cette vie, c'est de trouver la paix en soi, tu vois. C'est pas Tout à fait. de, de, Tout à fait. de, de vivre perpétuellement dans la peur, tu sais. C'est un peu agaçant, tu vois. Mais je Et là, te on te comprends. véhicule. Je suis passé par là, Lossa. Il y en a beaucoup d'entre nous. On est tous passés par là. On te Moi, ça a été véhicule mon dernier justement verrou. tous les jours. En vrai, moi, c'est même pas ça le problème, en vrai, Fadr. Tu sais, Mhm, c'est quoi le problème? C'est mhm. justement, à chaque fois, il y aura des répercussions sur tes péchés. Mais je me dis, dans ce cas, moi, Allah, il savait très bien que j'allais faire ces péchés. Pourquoi je dois payer, justement, pour, Voilà. Mais et est-ce que tu comprends maintenant après le cheminement qui se passe dans sa tête? Il le pour, sait. Pourquoi? C'est quoi ça? Il m'a écrit ça. Qu'est-ce que je fais? C'est, en fait, c'est une tambouille. Tu t'en sors pas, en fait. Tu t'en sors vraiment pas. Mais ça, c'est ce qui te fait faire cette tambouille-là. C'est la peur. Si tu enlèves la notion de la peur, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette peur qui était véhiculée depuis qu'on a de l'enfance et véhiculée dans le texte, crois-moi bien que ton raisonnement il se ferait autrement. Et je te le garantis. Et c'est un conseil que je te donne. C'est pas pour te dévier ou quoi que ce soit, mais travaille là-dessus. Parce que moi, le but, c'est pas que t'aies peur. Moi, je veux pas échanger. Et j'ai aucun intérêt à échanger avec quelqu'un qui a peur. Moi, le but, c'est qu'il enlève sa peur et qu'il réfléchisse et qu'il raisonne normalement dans un côté apaisant. Si tu as réfléchi sans ta peur et que tu es apaisé dans ta croyance comme tu es, reste comme tu es, frère. oui, bien sûr, oui, après, oui. Mais quand on lit un truc, toi et moi, c'est mortifère, Rouya, c'est comme ça. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mm. Mais travaille sur ce verrou-là. C'est un conseil, moi, que je te donne. Après, moi, t'as vu, je vais pas aller plus loin avec toi. Je voulais juste apporter cette notion-là. Et c'est pour ça que je t'accueille souvent dans mon live, parce que moi, je cherche à travailler là-dessus, plus en profondeur, sur ce sujet-là avec toi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Ouais, Inch'Allah, le but, c'est... Avant tout, le but, c'est de trouver un équilibre, tu vois. C'est pas C'est ça. Ben, pour de l'instant, marcher. moi, j'estime que tu es en déséquilibre. Moi, je te souhaite que tu trouves l'équilibre. Oui, bien Et sûr, quand on est en si, déséquilibre total, tu sais. voilà. Des fois, Et il y a beaucoup de des choses fois, qui t'as sont besoin, paradoxales. des fois, t'as besoin d'un coup de pouce, t'as besoin d'une aide pour retrouver cet équilibre. Et moi, si je peux te l'apporter, je le ferai. Aucun problème. Inch'Allah. Ah, qu'Allah nous réforme, en tout cas, et j'espère qu'il me guide dans le droit chemin, hein. Si c'est l'islam, si c'est pas l'islam, si c'est... Voilà. Voilà. Après, moi, si j'ai soulevé ce point de vue, Snake, si tu veux rebondir derrière,
Excuse-moi, j'ai fini. Peut-être j'ai été un peu long, je suis désolé. Mais Non, je non, vous t'as pas laisse été long, dire. c'est très bien. Merci Bon, beaucoup, Vador. En tout cas, bravo. je vous en prie, je vous en prie. Avec plaisir. Moi, je coupe mon micro. Si t'as besoin d'une place, Sherazade, tu me dis, je descends. Y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de souci, tu peux rester. Ouais, on va laisser Ok, la cool. parole à Merci. Cédric. Merci beaucoup. Merci à toi, hein. On va rester du côté psy, tu vois, sur les peurs. Parce que apparemment, ça commence à se savoir, parce que je me suis pris des pics du fait de mon trouble. Je conscientise enfin, quand tu conscientises les choses, tu fais la, la dispersion, la discrimination entre des peurs raisonnables, dites rationnelles, et des peurs déraisonnées, donc dites irrationnelles. Les peurs raisonnables, c'est des peurs en fait qui se basent sur des mal fondés, on va dire, des mauvaises choses fondées. C'est-à-dire des choses qui pourraient arriver, qui sont mauvaises, mais qui correspondent à la réalité des choses, tu vois. Comme ne pas se pencher trop d'une falaise parce que tu risques de tomber, tu vois. Après, c'est la peur du vide. C'est pas la phobie. La phobie, les phobies sont des peurs déraisonnées, on va dire. C'est des peurs exacerbées des choses. C'est-à-dire que tu vas considérer la chose plus dangereuse que ce qu'elle n'est. Ça, c'est juste, c'est mettre le curseur trop haut par rapport à la peur. Et après, tu as les peurs déraisonnées, mais dans le sens irrationnel, parce que tu ne connais pas la chose, tu fantasmes la chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'ailleurs, tu as des bonnes choses que tu peux aussi considérer de façon irrationnelle, tu vois, des choses qui n'existent pas, mais que tu penses être très bonnes. Et toutes les religions ont des bonnes choses et des mauvaises choses irrationnelles. Les miracles, tout ce que tu veux. Et l'enfer, les mauvaises choses qui peuvent t'arriver, les démons, les diables, tout ça, c'est des peurs, des craintes où tu n'as pas de base. L'humain, en fait, il a pour seule chose de craindre ce qu'il ne comprend pas. Et souvent, il lui adresse des adjectifs ou des dénominations. Ben, il invente un peu. Il s'invente des peurs imaginées de toutes pièces. Et en ça, les religions ont compris le mécanisme de la carotte et du bâton, tu vois. Pour pouvoir avoir un bon croyant, ben, tu as juste à jouer des deux biais. Le levier, si tu fais quelque chose de bien, ben, tu auras une récompense. Si tu fais quelque chose de mal, ben, tu auras une punition. Il y a même dans les deux contextes, dans les deux religions, dans les deux principes dans la religion, ben, tu peux avoir des mauvaises choses qui t'arriveront de ton vivant et des mauvaises choses qui t'arriveront après ta mort. C'est ce qui se passe pour toutes les religions. Hein. Moi, je te parle pas que de l'islam. Hein. C'est elle ou ça. En plus, on a déjà parlé ensemble. Qui, moi? Ah oui. Ouais, si, je me rappelle. En fait, c'est juste sur ça. Après tu peux vivre une spiritualité tant qu'elle ne t'envahit pas plus que ce que tu lui donnes, tu vois. La religion, elle est pratique pour ce que tu lui donnes. C'est toi qui dois mesurer l'importance que tu dois lui mettre dans ta vie. Si elle te pollue ta vie, eh ben, elle t'apporte rien en fait. Elle t'apporte du mauvais. Si elle t'apporte du bien, ben, tant mieux. Mais si elle t'apporte du mauvais, je vois pas en quoi elle est bénéfique. Il faut jouer les curseurs, tu vois. Il y a des religieux qui arrivent à éprouver une spiritualité qui la gère à un niveau où ils vivent dans la réalité avec tout le monde
Ils ont le petit bonus, la petite béquille, parce qu'ils se disent, voilà, mon bon Dieu, je le prie, il m'apportera du bon. Mais ils vivent pas dans la peur de l'après, quoi. Mais ils l'ont, hein. Ça, tu pourras jamais t'en détacher si tu ne soignes pas la base du problème. C'est-à-dire discriminer entre la réalité des choses, donc c'est la peur raisonnable, et la peur déraisonnée des choses. C'est-à-dire un truc que tu n'as pas jamais éprouvé, et la peur d'un truc que tu ne connais pas. En quoi c'est une peur? Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais éprouvé. Tu n'as jamais vu un documentaire avec, je sais pas, des requins. Même tu te rends compte, les requins. Les gens ont peur, une peur déraisonnée des requins parce que c'est pas l'animal le plus dangereux sur la planète. Le moustique, on n'en a pas peur. Pourtant, on aurait plus des craintes à avoir de moustiques que de requins. Parce que le requin, vraiment, c'est infinitésimal, le nombre de morts d'attaques de requins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ouais. Et après, c'est quoi ta synthèse en soi? Tu vas en venir à où? Parce que j'arrive Mais plus en à fait, capter. tant que la chose n'a pas été expérimentée, n'est pas prouvée, ben, tiens-la éloignée de ta crainte, de ta peur. La crainte du paradis et de l'enfer, elle ne se situe que dans les textes. Laisse-la où elle est. Ouais, mais je sais pas, t'as vu, c'est pas qu'à travers les textes en soi, t'as vu, c'est à travers ton cœur, ta Mais il peut vie. pas, en fait, là, il se dissocie pas de sa religion. Pour toi, ta religion, c'est ton identité, Lossa. Bien sûr, moi, je te dis la vérité, moi, j'ai aucun but de vivre sans ma religion. Ok. On te demande pas de J'ai l'oublier. aucun but, genre, Non, Lossa, et même, Lossa. attends, excusez-moi, je saurais même plus faire la distinction entre le bien et le mal. C'est-à-dire que je vais légiférer des choses qui peuvent être atroces uniquement pour subvenir à mon besoin, moi, personnel, égoïste, si vous voyez ce que je veux dire. Je, Donc, je vois très bien, et c'est déjà voilà. bien de s'en rendre compte. Donc déjà, bravo à toi. Je pense que comme a dit Vador tout à l'heure, le fait que tu montes sur des lives, c'est parce que tu te poses des questions, et je pense que la graine a déjà été plantée et que tu es en train de réfléchir malgré toi. Et c'est très bien en fait, parce que tu es en train de voir les choses de manière rationnelle, objective, logique, et moins, même si tu es toujours en train de défendre Allah, le prophète, le Coran, l'islam, etc., au fond de toi, tu ne les valides pas. Oui, je valide pas certains textes parce que ils sont universellement mortifères. C'est-à-dire que j'arrive pas à me concevoir à l'idée qu'on puisse justement pragmatiser des choses pour des raisons personnelles, si tu vois Oui, ce que je veux dire. voilà, voilà. Mais Mais compte cependant, seulement. voilà, il y a quand même beaucoup d'aspects Mais qui bien, sont bien sûr. bénéfiques et c'est une religion avant tout. Justement, il y a cette notion de partage, de respect. Euh, voilà, donc il y a pas qu'un côté mortifère en soi. Bien sûr. Mais est-ce Il y a- qu'un Dieu ouais, parfait, omniscient, omnipotent, sage, miséricordieux, ouais. est-ce qu'il aurait vraiment fait euh, toutes ces choses horribles qu'on peut citer dans le Coran? Ouais, mais ça, tu le sais pas. Hein. Tu le sais pas, parce qu'encore une fois, ça reviendrait à la question. La moralité, c'est que quelque chose de subjectif et peut évoluer au fil du temps. Tout simplement. C'est-à-dire que Ça, on peut pas le savoir en toute vérité. On peut pas. si justement on t'a Euh, mis dans la tête que J'aimerais tu ne pouvais bien, pas réfléchir de toi. Ah vas-y. oui, j'aimerais bien réintervenir un peu là. Je reviens avec l'idée du Dieu que j'avais expliqué. Je ne sais pas si j'ai été clair, si j'ai réussi à faire passer cette idée, Lossa. Est-ce que tu pourrais me redire un peu le Dieu que j'ai expliqué ou j'ai pas bien fait ça? Non, j'ai pas compris, frérot. En Ok. toute Parce honnêteté. que moi, à certains moments de ma vie où je me demande si jamais je crois pas en ce Dieu, quel qu'il soit, je risque d'aller en enfer une fois que je serai mort et que ça me fait flipper. Ce Dieu-là dont je t'ai parlé, ça peut vraiment faire relativiser, enfin en tout cas il me semble, mais c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Donc je vais essayer de réexpliquer mieux. Le concept d'un Dieu, on peut l'appeler le Dieu de la rationalité, pour lui trouver un nom amusant. C'est un Dieu qui a inventé toutes les religions absurdes et atroces, comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc.
dans lesquels il y a la misogynie, il y a les violences et tout ça. C'est un Dieu qui a inventé tout ça. Donc, toutes les religions et les faux dieux qui vont avec ces religions, du coup. Ce sont des dieux qui n'existent pas vraiment, puisque c'est un Dieu au-dessus de ça qui a inventé des religions absurdes et atroces. Et les humains qui vont se rendre compte que logiquement et rationnellement, ce sont des religions absurdes et atroces, et que ça ne peut pas être des textes d'origine divine, ces humains-là qui se rendent compte de ça, ils ont passé le test et ils seront récompensés après la mort. Je sais pas si je me suis mieux fait comprendre. Ouais, à Moi, peu j'ai près. très bien compris hein, où tu veux en Ouais, j'ai venir. compris, ouais. Enfin, je pense Ça, avoir compris je après. trouve que pour quelqu'un qui a peur de l'enfer, ça peut être une piste vraiment intéressante. On reste rationnel et logique, c'est compatible avec la démocratie, avec l'humanisme, les droits de l'homme, et en même temps, tu vas te récompenser après, parce que t'as débunké toutes ces fausses religions absurdes et atroces que ce Dieu a inventées pour, quelque part, faire un test aux humains. On peut imaginer ça. Après, la logique et rationalité, ça concerne que certains aspects qui sont empiriques, mais il y a des choses où ça concerne pas la logique et la rationalité. J'ai juste envie de rebondir. Jo, t'as dit l'histoire du test. Est-ce que tu penses que notre présence sur Terre, Allah a besoin de nous tester? C'est vrai que c'est étrange Oui, de bien sûr, penser pour voir. qu'un Dieu a besoin de tester, Alors qu'il est omniscient et omnipotent, alors on qu'il le sait déjà rappelle. tout. Oui. Mais bon, après, les voies Oui. de Ouais, Dieu mais, sont impénétrables, comme on dit, donc on peut pas comprendre pourquoi Dieu fait ça. ouais, mais ça, c'est uniquement justement pour que tu sois témoin de tes propres actions. Et pourquoi Dieu a besoin de nous tester? J'ai pas compris. Là, tu parles de nous. Moi, je parle de Dieu. Pourquoi il a besoin, alors qu'il est omniscient, sage, omnipotent, tout-puissant, parfait, etc. Pourquoi il a besoin de tester, alors que c'est lui qui valide? Il y a rien qui peut se faire sans la volonté d'Allah. Donc, c'est-à-dire que celui qui contrôle tout, c'est lui qui veut tout, c'est lui qui valide tout. Ok. Tout ce qui se passe, c'est sa volonté. Donc, pourquoi il a besoin de tester? Et si c'est lui qui guide ou qui égare, eh ben, il peut pas, il nous met en enfer ou au paradis, mais c'est lui qui l'a provoqué. Ou alors, si on a le libre arbitre, au moment où je choisis quelque chose, Allah n'est pas tout puissant. Mais ça peut pas être les deux en même temps. Tu comprends, Lossa? Ok, ouais, je comprends tout à fait, mais en vrai, ça représente pas une contradiction logique. C'est simplement pour que tu sois témoin, toi, de tes propres actions, et justement, encore une fois, pour pas que tu dises, Allah, il est injuste. Sauf que là, en fait, tu pars du principe que Dieu n'existe pas, que Non, non, moi je si. pense que Dieu existe, mais pas Allah. Par exemple, toi tu dis que Allah n'est pas injuste. Mais Pourquoi déjà, on qu'est-ce que dit ça veut dire Allah déjà? Allah euh, veut simplement dire divinité, hein. oui, 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 mais C'est Allah, tout. par exemple, Ouais, voilà. Alors le Allah du Coran, on va dire, le Dieu du voilà. Coran, il dit qu'il a mis un voile sur certaines personnes pour que certaines personnes ne puissent pas voir la vérité de l'islam et Ouais. qui guide et qui l'égare qui il veut. C'est-à-dire que si tu es égaré ou si tu es guidé, est-ce que c'est ton choix ou c'est le choix de Allah? Ben, c'est ton choix en soi, tu vois. Et même si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des paraboles justement à travers le Coran, c'est simplement pour t'expliquer que c'est toi en soi, parce que t'as pas voulu chercher la guidance. Si tu aurais voulu chercher la guidance, Allah, il t'aurait guidé. Mais sauf que comme tu es en opposition totale, en fait, il y a une forme d'orgueil dans ton cœur et que tu as un voile en soi dans ton cœur de sorte que tu ne vois pas la vérité. Et c'est Allah qui me l'a mis ce voile ou Ouais, c'est bien moi? sûr. Dû justement à tes D'accord. Donc, actions. bah là, c'est Dû intéressant. justement C'est à intéressant. tes actions. Allah, il me met un voile. Donc, c'est lui qui me le met. C'est lui qui choisit. Et c'est lui qui me rend aveugle devant ses signes, devant son intelligence, devant sa vérité, peu importe. Et ensuite, il me punit parce que lui m'a mis un voile. Tu te rends compte l'incohérence. Tu vois très bien que il y a une petite erreur de logique là. Il n'y a pas de petite erreur de logique, c'est juste toi, en vrai, dû à tes actions, dû justement à ton orgueil, tu t'es enflé d'orgueil justement parce qu'encore une fois, tu es en opposition avec Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala, il Et t'a je mis me un suis voile enflée dans le cœur. d'orgueil par la volonté d'Allah ou toute seule? Non, toi, toute seule, parce que tes D'accord, donc actions, il y a des choses que je sache-le. peux faire sans la volonté d'Allah. Il y a des choses que je peux faire sans qu'Allah ait le contrôle dessus. Bien sûr, oui, tes choix. D'accord, donc je Tes suis choix. plus puissante que Allah en fait. T'es pas plus puissante que Bah Allah. si, Allah, il t'a vu donné que le je libre peux arbitre. choisir des choses et que Allah n'a pas le contrôle dessus. C'est-à-dire que je suis puissante et que Allah est tout petit. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste Allah, il t'a donné le libre arbitre, la possibilité de choisir. Oui, Tout justement. simplement. Donc si j'ai le libre arbitre, Allah n'est pas tout puissant. Vu que j'ai le choix, Et alors? bah Allah n'est pas tout puissant du coup. Et pourquoi s'il serait pas tout puissant? Parce qu'il t'a donné le choix, la possibilité. Je comprends pas. Parce que au moment où je choisis, ce n'est pas Allah qui est sous son contrôle, c'est moi qui choisis. Donc, au moment où je choisis, Allah n'est pas tout puissant. Ou alors, je ne choisis pas, j'ai pas de libre arbitre. Allah est tout puissant, omniscient, omnipotent. Et s'il me met en enfer, ce sera parce que c'est lui qui l'a provoqué, vu que c'est lui qui m'a guidé ou égaré. Encore une fois, t'as vu, euh, le choix n'implique pas justement la puissance d'Allah. T'as vu, il t'a donné cette possibilité justement de pouvoir choisir ou de ne pas choisir justement. Cependant, Est-ce t'as que une je peux choisir prédestinée. quelque chose qui est contre la volonté d'Allah, qui est contre qui échappe au contrôle de Allah? Mais il n'y a rien qui échappe au contrôle d'Allah. Voilà. Donc, tu réponds toi-même à la question de logique. Je ne peux pas faire quelque chose qui est en dessous du contrôle d'Allah. Allah aura toujours la main mise et aura toujours le dernier mot. Ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Donc, ça veut dire que, au final, c'est lui qui choisit. Donc, si c'est lui qui choisit et qui contrôle et qui valide tout ce que je fais, il ne peut pas me punir ou au contraire me récompenser pour quelque chose dont il est 100% responsable. C'est-à-dire, en vrai, j'arrive pas pleinement à saisir tes propos en soi, Ok, tu vois. Vador, est-ce que tu as compris un peu mes propos? Oui, oui, j'ai compris. Est-ce Mais que tu peux, je est-ce vais que tu... essayer, ouais, je vais essayer de le synthétiser plus Merci, simplement, merci. Lossa. Si tu prends, on va prendre la notion, voilà, on va prendre la notion, tu sais très bien, moi je crois en Allah, mais je rejette tout ce qui est écrit, et moi je vais te dire ma notion, moi. Moi, oui, moi, D'accord. il m'a mis sur terre. Personnellement, il m'a mis sur terre. Il m'a donné le libre arbitre, et il me jugera selon mes actions. Ce qui, pour moi, est logique. Donc, il n'a rien écrit à l'avance pour moi. Pour moi, c'est tout à fait logique. Ça veut dire, je suis responsable de ce que je fais. Je ne peux pas être responsable de ce que je fais et en même temps, il m'a écrit quelque chose. C'est incohérent et ton cerveau, il s'en sortira jamais de là-dedans. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire une bonne action, est-ce que c'est toi qui as fait la bonne action ou est-ce que la bonne action est écrite? Elle est écrite. Quand tu fais une mauvaise action, c'est toi qui l'as fait ou est-ce que c'est écrit? Non, c'est écrit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Tu dois être jugé. S'il y a une notion de punition à l'arrivée ou de récompense, tu dois être libre de tes actes, Lossa. Et ce n'est pas une question que, oui, ça veut dire que tu fais ton libre arbitre, Allah n'est pas puissant. Non, pas du tout. Il t'a donné l'opportunité de faire un libre arbitre. Il t'a produit un cerveau, mais d'une puissance inégalée, que tu ne peux même pas imaginer. On a une intelligence que même toi, t'as même pas la notion, on n'a même pas la notion de où on peut pousser notre cerveau tellement il est puissant. Il nous a donné cet outil-là pour nous en servir. Et tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Il t'a donné la notion du bien, la notion du mal. Il te jugera selon tes actions. Il ne peut pas avoir écrit ce que tu vas faire dans ta vie pour après te juger. Ça n'a aucun putain de sens. Ok, très bien, mais cependant, encore Tu une fois, comprends ce que je veux Fadar, dire? oui, oui, je comprends tout à fait, Tu je me comprends comprends ou pas? parfaitement. Tu ne peux pas mélanger les deux, Lossa. Il faut que, en fait, à un moment, toi, pour ton apaisement, il faut que tu choisisses. Si tu as le libre arbitre, eh ben, selon tes actions, tu comprendras que quand tu as fait une mauvaise action, tu vas te dire, bon, là, j'ai fauté, tu le sais. Mais Mais dans tous imagine-toi, les c'est cas, écrit, le ça veut dire libre à chaque arbitre, fois. il n'implique pas le choix, Fador. Dans tous les cas, c'est pas Comment? Allah qui prescrit justement tes bonnes et mauvaises Si, actions, c'est à toi justement. Mais cependant, il non, t'a écrit, c'est quoi ton scénario? C'est simplement ta subsistance, tes moments de malheur et tes moments de bonheur. C'est ça. Et donc le sur jour de tes ta actions, naissance, ouais. donc sur les actions que tu fais, tu estimes que tu as le libre arbitre, on est d'accord? Oui, bien sûr, c'est moi qui choisis. Bah, par exemple, là, il y a quelqu'un devant moi, d'accord? Si je veux, là, je vais lui mettre Mhm. une baffe au mec, Oui, d'accord? C'est quelque chose de mal. mais est-ce que c'est écrit que Mais tu vas lui pourtant, mettre c'est une une gifle ou pas? possibilité. C'est une possibilité. Allah, il n'a pas écrit ça, justement. C'est une Voilà, possibilité à moi. d'accord. Bah là, pour Tu vois ou l'instant, pas? là, je te rejoins un peu plus là. Là, pour Tu, moi, tu es un peu plus cohérent. tu vois ce que je veux dire? Cependant, voilà, il y Oui, a un autre cas de figure
qui peut s'impliquer, que la volonté d'Allah, elle peut s'impliquer. Et ça, c'est ton histoire à toi. Voilà. Est-ce que je peux C'est-à-dire, t'apporter une autre notion qui paraîtrait peut-être plus logique? bah, peut-être, hein, allons-y. Moi, j'estime que c'est écrit. Tu me dis si c'est cohérent ou pas. C'est écrit, mais il t'a écrit des options selon les situations, et c'est là que tu auras ton libre arbitre qui indiquera ton chemin. C'est-à-dire, Fada, Noisette, Bah, il te met devant une situation, il va te mettre devant une situation quelconque, n'importe quelle situation que tu veux dans ta vie, ça va être selon les choix que tu vas faire qui va donner des directions de ta vie. oui, 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 bien sûr, ouais, d'accord, ouais, je comprends là. Là, ça pourrait être un peu plus Ouais, cohérent, mais qui dans tous les décrit cas, plusieurs l'islam, voies. l'islam, dans tous les cas, il décrit parfaitement Oui, ce mais genre non, d'argument que l'islam, tu es en train de l'ossal, oui, citer. mais l'islam, non, l'islam ne te dit pas ça. L'islam te dit c'est tout écrit et ce que Allah a écrit, tu ne peux pas le contredire, tu ne peux pas le modifier. C'est ainsi jusqu'à la fin des temps. Moi, avec Ouais, ça, je suis mais, pas d'accord. ouais, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, déjà avec tes invocations, tu peux changer ta prédestinée. Oui, mais Déjà. ça veut dire, mais oui, tu peux changer ta prédestinée, mais tu vas pas modifier ce qu'il a écrit. C'est pas possible, ça. Ou sinon, tu me dis qu'il a écrit plusieurs choses. Ouais, bien Pour sûr, mais toi, dans par tous les cas, exemple. moi, il a écrit plusieurs choses, plusieurs scénarios. Tu vois ou Bon, pas? Mais, là, t'es un peu plus cohérent. Mais avec ouais, cette cohérence-là, je te le dis tout de suite, tu vas à l'encontre de l'islam sunnite. Moi, j'ai pas de problème, c'est logique ce que tu me dis. Mais tu vas à l'encontre de l'islam sunnite. Je mais te le moi, dis je tout de m'en suite. fous, moi, d'aller à l'encontre de l'islam sunnite. Si qui, Alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est mais bon, c'est si, bon. non, mais Moi, si je fais qui, appel à toi. Mais c'est à toi que je non, parle, mais, moi, non, Losa. mais moi, Tu c'est vois? qui eux en vrai de vrai? C'est personne. C'est soi-disant savant, Merci. Bah, on avance. soi-disant écoles, c'est personne pour moi. Moi, je On m'en fous. avance. Non, mais je suis Moi, je me d'accord base sur avec le toi. Coran. Voilà, il y a des hadiths que simplement, voilà, je pourrais adhérer parce que justement, ils sont en équation avec ma propre moralité Mhm, et que je pourrais apercevoir comme quelque chose de bien. mhm. Mais il y a des choses qui sont complètement mortifères, aberrantes, misogynes, laxistes, ce que tu veux, tu vois ou pas? Moi, ce que je veux, Frérot, moi, j'essaye de te vas-y. faire comprendre que quand on va lire ce texte-là, tu vas pas essayer de lui donner un sens pour le rendre un peu plus souple. Il est mortifère, basta, tu le rejettes et puis c'est tout. Mais cependant, encore une fois, il Tu y a un comprends? détail que j'aimerais te dire, Fador. Oui. Je pourrais justement comprendre les contextes, tu vois ou pas. C'est pas quelque chose que j'adhère, mais je pourrais, voilà, comprendre le contexte, pourquoi ça a été fait, et pourquoi c'est comme ça, parce qu'avant, ils étaient Oui, en ben, guerre, quand tu nanani. parles quand tu parles d'un, bon, après, c'est une parole valable en tout temps et en tout lieu, mais si tu mets en avant le contexte, parce qu'il faut comprendre la définition de contexte, les gens ne connaissent pas la définition de contexte. Le contexte, quand on parle de contexte, le contexte ne te parle pas de l'action. Le contexte, c'est quoi le contexte? Ça te situe un lieu précis et une date précise. Et ce n'est applicable qu'à cet endroit-là. C'est ça la définition du mot contexte. L'action en elle-même est un prétexte. Ce n'est pas un contexte, l'action. C'est un prétexte. En utilisant le mot contexte, tu rends le Coran obsolète. Ça veut dire que tu le bloques. Chaque verset, tu le bloques à un endroit Mais il y a précis, des à une choses qui date sont, précise. mais il y a des choses qui sont Tu ne peux pas complètement parler de contexte, obsolètes. Losa. Si, il y a des Oui, choses, ah moi oui, je te l'accorde, il y d'accord. a des choses qui sont Très complètement bien. obsolètes, bien sûr, oui. Ah bah, c'est très bien. C'est très Mais bien. puisque le Coran S'il y a des lui-même, choses. c'est quoi justement zah, L'intemporalité, c'est ça que ouais, tu veux dire? ouais, effectivement, ouais, du Coran, c'est simplement sa moralité. Mais il y a des contextes justement comment dirais-je? Tu estimes qu'il faut l'adapter à l'époque où on est, c'est ça? Effectivement, exactement. Alhamdulillah, on avance. Exactement ça, parce que Mais on voilà, les avance. temps ils changent, nous sommes plus au Non, 7e je te siècle, rejoins, moi je te rejoins voilà, c'est totalement. tout. Ça veut dire que il y a des textes qu'on peut mettre en avant qui ne sont pas de notre époque et qu'on ne peut plus appliquer ni utiliser, qui sont complètement dépassés. On Mais, est d'accord. oui, mais dans tous les cas, là, je me base pas sur ma propre opinion, hein. Je me base Mhm. aussi sur des savants modernes aussi, qui sont Oui, oui, complètement oui, oui, en oui, je suis d'accord avec toi. équation avec ce que je suis en train de dire, hein, mon frérot. Tu vois ou Oui, pas? oui, il y en a. Ça Je veut suis dire, d'accord avec toi. C'est des avis, voilà, c'est après. des avis. Ouais, Mais si tu prends ce genre d'avis, parce que regarde, je vais te prendre par exemple, comme on va parler, bon, je parle pas trop de ce sujet-là, c'est juste pour te donner un exemple. ouais. Comme oui, le mariage des petites filles, tu vas trouver des avis qui vont te dire que non, ce n'est plus applicable. Oui, bien sûr, oui, oui, Mais bien sûr que c'est plus applicable. c'est hors de l'islam sunnite, c'est des avis, Ouais. Mais dans tous les tu cas, vois. c'est quoi la sunna? En vrai de vrai. C'est quoi? C'est simplement des hadiths venus par un homme 200 plus Oui, tard, que soi-disant oui, il a eu une chaîne de transmission. Mais allez, va exactement. là-bas. Je crois qu'il n'y aura pas d'erreur, frérot. Merci, merci, Voilà, mais va. on avance, Mais ça. C'est voilà, honnête va de ta là-bas, part. ouais. Mais je suis Tu, tout à fait d'accord avec toi. tu crois qu'il n'y aura pas d'erreur? Bien évidemment qu'il y aura des erreurs. Bien sûr. Oui, je suis d'accord Toi, avec t'es toi. qui?
Toi, t'es personne, tu t'appelles Al-Bukhari, t'es venu, d'accord? Voilà. T'es allé Mhm. à peu près à peu près dans tous les pays, justement, on pouvait entendre parler du prophète, alayhi salatu wassalam. Et même avec Ouais, ta chaîne de mais c'est là, transmission, frérot, regarde, ça c'est prouve là pas la puissance. l'authenticité à 100%. Oui, mais c'est là où la puissance d'Allah te donne un cerveau pour réagir comme ça. Parce qu'il t'a donné un cerveau pour réagir comme ça et réfléchir et l'utiliser. Il t'a pas donné un cerveau pour être un mouton, ça n'a aucun sens. Ouais, bien Dans sûr, ce ouais. cas-là, me donne Bah, pas de dans tous les cerveau. cas, il fait appel aux doués d'intelligence, non, dans le Coran. Ouais, mais dans ce cas-là, me donne Bah, pas de c'est cerveau, fais de ouais, moi un mouton, et puis basta. Tu m'as donné un cerveau, je l'utilise. Tu vois, je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il m'a donné et que je l'utilise. Ce serait pour moi exactement. ne pas utiliser mon cerveau au maximum de ses capacités, c'est un blasphème envers Allah. Ah, bien sûr, bien sûr. On est d'accord? Ouais, Ouais, très bien. Non, mais moi, tout à fait d'accord. pour moi, ton discours, oui, me paraît plus cohérent. Mais je pense qu'avec toi, il faut amener la chose vraiment autrement. D'accord? Je pense. Je pense, tu vois. À force de t'écouter, j'essaye d'y travailler pour te ramener la chose autrement, qui peut être plus bénéfique que pour toi que de rentrer réellement, tu vois, dans le texte pur, comment il est lu et tout ça. Non. Moi, je fais appel plus à ta conscience et ta réflexion. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est plus bénéfique pour toi. J'estime que c'est plus bénéfique pour toi, moi. Mais là, de la manière que tu m'as répondu, oui, pour moi, t'avances. T'avances dans ton cheminement, dans ta foi et dans ton apaisement personnel. Parce que si t'es pas apaisé, faut pas me dire que le mec qui n'est pas apaisé, il peut pas me dire ouais, je suis heureux dans la religion, alhamdoulilah. Non, tu mens, t'es pas apaisé, frérot. T'es pas heureux. Ouais, bien sûr. Mais parce que toi, en Continue, fait, continue dans ce sens-là. il y a pas, en fait, t'as le problème, Fador, c'est pas que les textes en soient mortifères. Parce que la religion, Oui, en vrai de vrai, elle a un impact indirect sur ta vie. C'est-à-dire, quand t'as pas d'argent, tu vas remettre ça à Allah, ben c'est Allah qui l'a pas voulu. T'as des problèmes, mais c'est Allah. Mais des fois, en fait, oui, faut oui, accepter oui, que oui, oui, c'est oui, juste je suis toi, tu d'accord. veux pas te bouger, frérot. Tu vois? Je suis d'accord. Ah non, non, je suis d'accord avec toi. Quand tu Et dis c'est, le lendemain, le lendemain, je te dis, bah, Lossa, t'as ça à faire, tu vas me dire, Inch'Allah. Pour moi, c'est un acte de faiblesse. ouais, bien sûr, c'est un acte de faiblesse. On est Mais d'accord. comment t'expliquerais alors qu'il y a des gros mécréants, ils ont 1000 fois plus d'argent que toi? C'est quoi? Allah, il les aime eux parce qu'ils sont mécréants et toi, musulman, Allah, il t'aime pas. Mais Voilà. ça a aucun sens, Tu frérot. comprends? Ça n'a aucun sens. On est d'accord ou pas? Ouais, bien sûr. Ça a Ouais. complètement aucun sens. Mais après, la justification qu'on va te donner là-dessus, on va te dire, oui, mais eux, laisse-les, leur paradis, il est sur terre. C'est pas grave, tu t'en fous, en Et fait. tu sais, c'est quoi la plus grande débilité qu'on m'a pu sortir, Fador? Oui, si t'as Mhm. pas d'argent, c'est Allah qui t'aime, il veut pas justement que tu te pervertis Il avec t'éprouve, il l'argent. t'éprouve, il t'éprouve. Ok, très bien. Merci pour la conclusion finale. Barakallahu fikum. Et voilà. Il y en a qui disent, Ok, il d'accord. t'éprouve, mais je vois pas l'intérêt de m'éprouver à ce niveau-là. Pourquoi tu me laisses pas être heureux là et heureux après? Si tu me laisses heureux là, tu fais tout pour moi, je vais t'aimer encore plus. Si tu m'éprouves, tu fais que de m'éprouver, ça va être humain. À un moment, je vais te détester. Si quelqu'un t'éprouve, à un moment, tu vas pas l'aimer, la personne. Si quelqu'un qui t'éprouve tout le temps, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, il y a un moment, tu m'éprouves, frérot, je vais te détester. C'est humain. Bien sûr, Tu me bien mets que sûr. des épreuves, des épreuves, des épreuves. Il y a un moment où je touche quelque chose ici, quand même. Laisse-moi vivre un petit peu, ou un petit peu, juste chouïa un petit peu, tu vois. Allah, Donne-moi un dans petit tous les peu. cas, il t'a donné la possibilité de faire ta vie, il t'a donné ce que t'as dit, toi, ce Mhm. que t'as nommé un cerveau. Utilise ton cerveau, voilà, et tu pourras très bien atteindre tes Moi, c'est pour objectifs. ça, quand j'échange avec toi, moi, je fais appel à ton cerveau. C'est ton cerveau qui m'intéresse, moi. C'est rien d'autre. C'est tout. Tu vois? Voilà. Même parler, même même échanger avec toi, mettre aucun texte devant tes yeux et ouvrir ce sujet-là et pousser le plus loin possible faire appel à ton cerveau, ta réflexion. Là, tu vois, tu avances. Tu viens de parler de hadith, il y a des mortifères, je les rejette. C'est écrit par des hommes. Le mec, il vient 200 piges après, il t'écrit un truc. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour aller écrire ça, pour mettre en avant l'islam. À quel moment vous pensez que écrire ce genre de texte, ça va donner du crédit à l'islam? Mais vous l'avez torpillé avec la sunna, vous l'avez Bien défoncé. sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont plus salé le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont plus justement, voilà, Exactement. ils l'ont sexualisé, ils l'ont, Oui, voilà. Et tout à ça fait, va tout à même à fait. l'encontre en soi de ce qu'on appelle un prophète, frère. En vrai de Oui, vrai, quand oui, tu pousses mais un peu la chose plus loin, tout à frérot, fait. c'est pas ça, un Mais je suis prophète, d'accord frérot. avec toi. Voilà. Et c'est dans ce sens-là Et qu'il faut ouais. que tu pousses et tu dis, mais attends, moi c'est pas comme ça que je l'aime. Moi je l'aime autrement. Moi, pour moi, c'est pas lui qui m'a dit de faire ça. C'est pas lui qui m'a écrit ça. C'est pas possible. Ça tient pas la route. Bien sûr, ouais. Mais après, ça, c'est un Euh, travail à faire, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. petite Alhamdulillah, ala kulli intervention hal. pertinente de l'hôte.
Pour ceux qui aiment Vas-y. le contenu de Loremlo, la chaîne de Loremlo comme moi, aujourd'hui à 17h30 sur YouTube et 18h sur TikTok, si je me trompe pas, il fait une vidéo apparemment sur le libre arbitre, l'arnaque du libre arbitre. Donc Ah, pour pas bon mal. entendeur, Ah, mais petite ça, pub. dans tous les cas, on a évoqué ce sujet, on en parlait de ce sujet pendant des heures. Si tu veux savoir. Merci, Jo. Tu voulais rajouter quelque chose au... Moi ici à la conversation, non, c'est très intéressant à écouter, voilà. Mais Oui, merci Vador, merci par Lossa, c'est rapport très intéressant. Je vous en prie. Je vous en à prie. ce que va Merci, dire Mathieu. Loremlo, le connaissant, il va sûrement euh, avoir un concept auquel j'avais peut-être pas encore pensé, ou il va peut-être parler du déterminisme, ou, voilà. Donc ça, en Salut tout cas, Tom. ça risque d'être intéressant. Et donc merci pour vos échanges entre vous. Euh, je vous le cache pas, comme dit quelqu'un que je connais, je vais devoir bientôt arrêter, à 16h30 je vais devoir arrêter. Oui, Vador, du Donc je coup, vous est-ce que laisse ça te dérange qu'on laisse tranquillement terminer, vous dire au revoir. C'est bon, je vais descendre. Moi, Il y a je Afous, libère t'as pas ma encore place. parlé, Merci à mais tous. si tu veux, je te laisse encore 2 minutes, hein, pas de souci. Non, Mais non, vas-y, c'est bon. C'est bon, j'ai fait le tour avec frérot Lossa, en pas tout de cas, problème. Très merci intéressant. infiniment, Vador, pour ce que tu apportes. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie, pas de souci, avec plaisir. Salut, bonjour à tout le monde. Salut Afous. Afous, bienvenue. Je dis Salam, 16h, j'espère que tu vas bien, 16h30, frérot. Afous, je peux te laisser 5 minutes de plus, y a pas de souci, ça peut être 16h35, Non, ça va. j'ai juste une Je suis question pas à à 5 poser. minutes près. Ouais, je suis dans la même optique, quoi. Ça a raisonné les gens et leur faire comprendre que le fait que tu rejettes les atrocités dans les textes, tu peux y rester et croire à quelque chose d'humain. Tu peux rester humain, tu vois, sans vraiment, sans vraiment dire que voilà, si je sors de ce dogme-là, je vais être perdu ou ne pas avoir des repères. Du coup, moi, j'ai une question à poser, peut-être à Lossa. J'ai déjà parlé avec lui plusieurs fois, donc une question, c'est si tu dis que le Coran ou même la Sunna, enfin tout ce qui vient avec, comme peine et jurisprudence, si aujourd'hui rend le Coran quelque chose de ne pas temporel, tu vois, il devient intemporel, tu vois. Ouais. Donc, tu serais d'accord s'il y aurait des croyants comme toi, hein, qui viennent te dire, par exemple, le vin, boire du vin, ça serait quelque chose de permis, tu vois. Non, moi, honnêtement, non. Donc, Non. tu vois, pour moi, de dire de rester dans les interdits et de dire que le Coran, il n'est pas temporel, ça pose problème, tu vois. Du coup, aujourd'hui, il y a un musulman qui vit dans l'Occident et il peut avoir le même raisonnement que toi, hein. Il peut rejeter les atrocités, mais il y a d'autres questions qui se posent. Par exemple, une musulmane aujourd'hui, elle peut épouser un kafir ou pas, tu vois? Non. Il faut remettre tout ça en cause, tu vois, parce que cela, ça vient dans les textes islamiques, dans le Oui, bien sûr, Coran, mais dans tous les cas, il moi, je parle pars de du ça. base que l'intemporalité du Coran, c'est uniquement dans sa morale. Cependant, il y a Ouais, des mais variations tu contextuelles qui considères pas peuvent se ça, c'est varier. moral. Tu vois, D'accord. par exemple, La une morale, et musulmane. qu'est-ce que c'est que la morale? C'est la foi, l'amour, la justice, la paix, équité, etc. Oui, mais on est dans Que, que, que- l'amour. Je t'ai posé une question, tu vois. ouais, Une fille musulmane, elle ne peut pas, aujourd'hui, avec les textes, ouais, elle peut pas épouser un kafir, tu vois, un mécréant. ouais, parce Mais que, est-ce que toi, avec cette notion que tu dis que le temps, il est intemporel, on peut permettre ce chose d'action, tu vois? mais dans tous les cas, avec les textes ou sans les textes, il y a des choses, ben, ça fait partie de la réalité tangible euh, qu'on peut un peu s'apercevoir. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans au jour d'aujourd'hui qui se marient justement avec des gens non musulmans. Si c'est pas le cas, dites-moi, s'il vous plaît. Non, 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 c'est Oui, pas mais ça. c'est, C'est que oui, tu mais peux c'est te pas marier permis. avec Mais dans un tous les, kitabi, ça veut dire les gens du livre, mais les mécréants, non, c'est interdit, c'est écrit dans le Coran. ouais, bien sûr, ouais, mais dans tous les cas, Donc, toi, voilà, si on permet cela, cette action-là, ce choix-là à des musulmans croyants comme toi, donc on rend le Coran, en quelque sorte, on l'applique pas. Ça veut dire il devient
la parole d'Allah, elle devient Obsolète, en soi, c'est non ça. pas obsolète. Je vais pas à ce sens-là, mais la notion de temporalité ici, donc elle saute, tu vois. Donc le Coran, il n'est pas valable pour tous les lieux et les temps. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Donc si Oui, oui, oui. toi, si tu dis que ces choses-là, parce qu'il y en a d'autres exemples, là, tu vois, même par exemple dans les témoignages, on lui donne le droit à témoigner dans tous les cas, pas juste dans certains cas, tu vois. Plusieurs choses, hein. Par exemple la polygamie, tu vois. On pourrait maintenant interdire la polygamie dans le monde musulman, tu vois. Mais dans le Coran lui-même, ils l'auront permise. Après, moi, honnêtement, moi, ça me va, Tu hein. vois, ce que je disais, tu es comme nous, humainement, tu es comme moi, donc j'ai rien contre toi, Lossa, mon ami, tu vois. Il n'y a pas de souci, moi, si je peux Mais le épouser fait cette de femme, dire si j'ai que cette possibilité, je dirais pas non, d'attaquer, oui, honnêtement. mais le fait de dire que le Coran il est intemporel, et ben là tu auras des ennemis, hein, je te le dis tout de suite, parce que tu vois, je t'ai Il n'y a cité pas de au moins souci, il n'y quatre a pas de choses à souci. changer pour Il que n'y a pas le de souci, Coran il moi, soit j'accepte d'avoir les ennemis, moi, il n'y a aucun problème. non, mais Il y a- c'est pas question d'ennemis dans le S'ils sens. veulent, moi, je leur envoie mon adresse et on se tape dessus, il n'y a Non, mais aucun Non, c'est en pas tout problème. cas, ça. c'est très cool de parler avec toi, Lossa. J'espère que Voilà. tu reviendras. On reviendra où? Voilà. Bah, que tu J'espère que reviendras tu sur as le compris live. le Ah, sens où je Inch'Allah. voulais en venir avec la temporalité. Oui, vas-y, finis en 2 minutes et après on plie les Voilà, gueules. donc, si tu dis que le texte coranique il est intemporel, ben voilà, tu vas faire sauter au moins, je dirais au moins 80-85% du courant. Il va sauter d'un coup, hein. Mais en fait, t'as vu, honnêtement, en foot, je ne vois toujours pas où tu veux venir. S'il te plaît, sois franc et pose-moi la question directement en soi parce que je j'arrive toujours pas, justement, à faire la liaison avec ce que tu me dis en soi, tu vois. C'est-à-dire, tu m'as dit si on rend le Coran intemporel, ça poserait problème, c'est ça en fait? Si Ouais, j'ai bien un compris. énorme problème, c'est que ce dogme-là, la aqidah-là, elle va sauter complètement. Elle devient quelque chose d'une croyance simple, quoi. Tu balayes tout le courant lui-même, tu vois. Je t'ai donné au moins 6 exemples et je peux en citer encore dans la fidia, par exemple, l'esclavage, la dia, le mariage, talaq, le divorce, tu vois, plein, tout, le Coran en entier, il saute, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, on est d'accord. Merci à tous en tout cas. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Vador, Lossa, Afous? Ah, il est parti. Merci pour votre accueil, merci pour le temps de parole accordé. C'était très sympa. Merci Ah à toi, tu as apporté beaucoup. Merci, Merci Charles, d'être merci présent. beaucoup. En tout Ah, cas. c'est gentil, merci pour tes messages, c'est sympa. Merci beaucoup à tous. Merci à vous en tout cas. Qu'Allah vous guide. Et Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, et voilà, hein. C'est tout. Hein. Et merci C'est beaucoup toujours. à Jo d'avoir ouvert ce live. Ouais, merci Joe. Portez-vous bien, je vous Merci à souhaite vous tous tous. un bon dimanche et à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bisous à Ciao. tous. Fador, tu vas ouvrir un live après ou pas? Peut-être ce soir si t'es dans le coin, frérot. Peut-être ce Vas-y, soir. Inch'Allah. vas-y, Inch'Allah. Si j'ouvre ce soir, je te partage, y a pas de problème, Vas-y, ok? Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, portez-vous bien, passez une bonne Salam journée alaikum. tous. Merci, Ma'alaikum bisous salam. à tous. Salam. Au revoir tout le monde.